Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Là, on va parler avec Philippe Lorange, puis c'est sérieux, parce qu'il a laissé tomber le veston. Il n'y a rien qu'en chemise. Attendez une minute, là, il est en bras de chemise, là. D'après moi, ça va être sérieux. Philippe Lorange, doctorant en sociologie. Oui, ça Salut, va? Oui. Première fois que je te vois sans veston, je pensais que tu étais né avec un veston. La première fois que j'étais à la Cube, j'avais 19 ans. Je pense que je suis venu en coton ouaté. C'était un retour aux sources. Alors, es-tu en train de nous dire, tu veux nous convaincre, toi, que les conservateurs sont plus nationalistes que le Bloc? Mais non, c'est pas ça le sujet. Okay, non, mais c'est un peu ça le sujet quand même. Mais c'est-à-dire que la question, c'est qui sont les vrais nationalistes parmi les deux bleus, soit les conservateurs ou les bloquistes. Et là, je connais des amis qui sont à la CAQ et aux conservateurs qui me disent les conservateurs, c'est les vrais nationalistes, alors que le Bloc, c'est le Bloc libéral. Et donc, c'est des gauchistes qui maintiennent Trudeau au pouvoir. Et donc, ce serait Poilievre. C'est vrai qu'ils ont défendu Trudeau quand même. Oui, mais dans le fond, la vraie stratégie, c'est qu'ils veulent juste faire tomber Trudeau juste dans quelques semaines plus tard. Là. Okay. C'est parce que c'est ça, c'est juste une question de stratégie, de temps, de délai. Mais dans le fond, le Bloc veut aussi faire tomber les libéraux. D'essayer d'arracher quelque chose. Oui, les pensions, c'est ça. Donc là, moi, mais ça me fait quand même rire mais de pourquoi, voir... excuse-moi, là, je ferai une parenthèse. Là. Ils disent de toute façon Trudeau va tomber. C'est ça? Oui. Fait que pourquoi Trudeau, il donnerait des cadeaux au Bloc s'il sait que dans quelques mois, il va tomber? C'est une question que je me pose également. Pourquoi? Pourquoi il ferait ça, en effet? Il ferait ça? Parce que là, c'est comme si tu demandes une concession, puis après, tu dis, on va te faire tomber. Bon, ben là... c'est ça. Il n'y a aucune raison de le faire. Peut-être que c'est juste un prétexte pour dire, on n'a pas reçu ce que nous, on voulait, le Bloc. Okay. Donc, c'est nous qui allons faire tomber le gouvernement et non les conservateurs. Peut-être que c'est une question d'image également. Donc, tout d'en plus qu'il y a des gens comme Mario Dumont qui disent que la mesure n'est pas vraiment possible, n'est pas vraiment réaliste. Moi, je suis pas vraiment un expert. Trop cher. Moi, je suis pas un expert de cette question-là, mais du moins, peut-être que c'est une question d'image. Après, maintenant, on se pose la question, qui sont les vrais nationalistes? Parce que là, moi, ça me fait rire de voir des gens à la CAQ, aux conservateurs, dire, nous, on est les vrais nationalistes, les conservateurs. Qu'est-ce qu'on va gagner avec Pierre Poilievre? Il n'a rien promis pour le Québec. Il n'a pas promis que le Québec puisse signer à nouveau la Constitution selon des concessions qui sont faites, suivant des demandes du Québec. Il n'a pas promis de remettre tous les pouvoirs d'immigration au Québec. Même chose pour défendre les lois linguistiques, la laïcité. Il n'a rien promis, là. Donc, en quoi ces gens-là sont... C'est le Bloc qui ne gagnera jamais. Fait que là, on a le choix entre Trudeau et les conservateurs. Les conservateurs ont quand même moins pire que Trudeau. Mais c'est encore drôle, en 2015, on disait l'inverse. À chaque élection où on veut faire tomber un gouvernement, on dit les conservateurs, c'est vraiment la pire affaire. Stephen Harper, on le déteste, donc on va placer des libéraux. Donc le problème, c'est pas un parti au pouvoir, je pense que c'est le régime canadien. C'est-à-dire que l'immense majorité du pays, c'est des anglophones qui ne nous comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et à ce moment-là, c'est là que le Bloc apparaît. C'est-à-dire le Bloc québécois, c'est vraiment le parti des Québécois qui défend les intérêts. Il était censé être là pour une campagne électorale. Au départ. C'est ça, oui, mais la mission d'une organisation peut changer en cours de route. C'est pas la fin du monde, là. Tu sais, le Bloc, c'est sûr qu'au départ, c'était, comme tu dis, c'était suite à des demandes du Québec qui ont été refusées. Puis là, on a créé ça pour défendre les intérêts du Québec. Finalement, 30 ans plus tard, ça existe toujours. Mais la mission a simplement changé au fil du temps. Puis je pense que c'est une bonne chose. Mais tu sais, c'est vrai que le Bloc est quand même très progressiste, parfois même bien pensant. Parfois même immigrationniste, mais ça reste que quand on les regarde sur le terrain, ces gens-là, c'est quand même ceux qui défendent vraiment les intérêts du Québec. Là. C'est-à-dire, les conservateurs, c'est des gens de l'Ouest canadien. Les libéraux, c'est vraiment le lobby anglophone. Mais est-ce qu'ils sont efficaces à défendre les intérêts du Québec à Ottawa? Et si oui, en faisant ça, ne démontre-t-il pas qu'on peut défendre les intérêts du Québec à Ottawa, donc on n'a pas besoin de partir? Mais on dit souvent ça. Moi, à cette question-là, je repose une autre question. On dit les députés bloquistes, ils servent à quoi? Moi, je dis, à quoi servent des députés québécois au Parti libéral qui se soumettent à la ligne de parti? À quoi servent des députés québécois chez les conservateurs qui se soumettent encore une fois à la ligne de parti anglophone? À quoi se servent des députés québécois au NPD qui sont dans un parti qui veut tout centraliser? Tous ces gens-là, qui sont des partis qui peuvent aller au gouvernement, ne servent à rien du tout, puisqu'ils se plient à la ligne de parti. Est-ce que ce sont ce qu'on appelle en anglais des token Québécois? Je pense que oui. C'est-à-dire des gens qui donnent l'impression que les Québécois sont au gouvernement. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup dans les esprits, parce qu'il y a bien des gens qui se disent « je vais pas voter Bloc parce que ça sert à rien, donc je vais envoyer nos députés québécois qui vont influencer le gouvernement ». Mais en bout de ligne, si ces députés québécois veulent monter les échelons, devenir ministres, bien paraître, avoir des postes prestigieux, faire de l'argent, ils doivent se plier à la ligne de parti. Et donc, ils vont laisser de côté le Québec. Mais j'ai un petit vlimeux aujourd'hui. Là. Je vais voir comment tu réponds. Puis tu réponds très bien, mais est-ce que Brian Mulroney a été plus important pour le Québec que le Bloc?
Pour défendre les intérêts du Québec, alors qu'il était premier ministre. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu compliqué à dire. Pour moi, Brian Mulroney, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire, c'est le seul chef des conservateurs dans toute l'histoire qui a été vraiment proche des Québécois. C'est une première chose à dire. Deuxième chose, l'idée de réintégrer le Québec dans la Constitution, c'était moins une idée de Mulroney que Lucien Bouchard en arrière. C'est surtout lui qui poussait en arrière pour dire c'est important, c'est important. Brian Mulroney, c'était pas tant sa première idée à lui, là. C'était pas tant son projet à lui. C'était vraiment Lucien Bouchard en arrière qui poussait beaucoup pour ça. Et parce qu'il a pas reçu ce qu'il voulait, il a sorti des conservateurs. D'ailleurs, il n'a pas livré la marchandise, M. Mulroney. Mais non, ça n'a pas fonctionné, absolument. Parce que les conditions qu'il avait posées, c'est-à-dire que toutes les provinces approuvent chacun la nouvelle constitution, ça n'a pas marché. C'était clairement voué. C'est sûr que ça allait s'enfoncer vers un mur. Là. Donc, écoute, on avait tout. Là, on avait vraiment un premier ministre qui était de chez nous, qui était proche du Québec, qui voulait changer les choses. Il n'a pas réussi. On aurait dû, dès là, en tirer les conclusions qui s'imposent. En disant, on avait toutes les conditions parfaites pour nous, là, pour que ça marche au Canada, puis ça n'a pas marché. Pour plusieurs raisons historiques. La première, c'est que, par exemple, quand il y avait un alignement des planètes, c'est quand Robert Bourassa est au pouvoir, donc un premier ministre libéral. Donc, c'est sûr que lui, il n'était pas nécessairement en faveur d'indépendance. Et donc, lui, il aurait pu le faire, mais il n'a pas profité de la conjoncture. Et au contraire, il a tout fait pour, atténuer les tensions. Après ça, en 95, nous, les Québécois, on a voté oui majoritairement, mais il y a eu de la triche. Il y a eu beaucoup de citoyenneté qui ont été données de manière accélérée par le Canada, de telle sorte qu'il y a eu, on l'a perdu de justesse, mais au fond, la majorité des Québécois ont voté oui malgré tout. Donc, moi, je pense qu'en bout de ligne, le Bloc québécois, c'est vraiment le parti qui défend les intérêts du Québec. Et on peut pas dire... Moi, c'est ça que je trouve drôle, justement, c'est chez les caquistes et chez les conservateurs. C'est comme si, vu que vous êtes de droite et anti-woke, ça fait de vous un nationaliste. Et si vous êtes progressiste, vous êtes un anti-nationaliste. Mais ça marche pas comme ça. Il y a des nationalistes qui sont plus progressistes, qui vont être fiers d'être québécois, mais qui vont plus insister sur l'écologie, le féminisme, ce genre de choses, mais qui demeurent quand même des vrais nationalistes. Alors que des gens qui sont anti-woke, plus conservateurs, ça peut être des gens qui sont complètement indifférents au Québec à ces pouvoirs. Mais quand le Bloc est très progressiste, quand Yves-François Blanchet dit « Nous autres, on représente les valeurs des souverainistes et des Québécois », ils mettent de côté tous les indépendantistes un peu plus à droite. Là, oui, parce qu'il a dit que les valeurs conservatrices ne sont pas les valeurs québécoises. C'est ça. Ce qui est complètement faux. C'est un peu n'importe quoi. Oui, c'est complètement faux. Mais c'est parce que un des grands problèmes du Bloc, je crois, c'est que j'en parle des fois avec d'autres, c'est que c'est comme un peu le PQ 2007. C'est comme un parti qui se voit comme très progressiste, qui doit toujours se montrer très inclusif, très ouvert d'esprit, toujours très de gauche, très progressiste, et dans l'idée qu'on va faire l'indépendance en étant le plus progressiste possible. Alors que le Parti québécois de Paul Saint-Pierre et Plamondon a justement compris que l'indépendance, c'est pas une affaire de progressistes conservateurs, c'est au contraire une question de rallier tout le monde. Mais le Bloc québécois n'a comme pas reçu le message. Exactement, il n'a pas reçu le mémo, c'est perdu. D'ailleurs, ça nous amène à notre deuxième sujet, plus rapidement, sondage dans l'actualité, le PQ qui consolide son avance. Oui. Alors, il est rendu quoi? À 34% contre la CAQ 22%. Oui, c'est quand même fou. Puis d'ailleurs, je trouve que le titre de l'actualité est beaucoup plus représentatif, c'est-à-dire mieux représentatif que ce que j'ai vu dans les derniers mois. À un moment donné, il y avait un autre sondage, ça disait le PQ plafonne. Mais plafonner à 34%, c'est quand même pas si mal. Non, mais là, tandis que là, c'est le vrai titre qui, pour moi, est beaucoup plus objectif, c'est il consolide son avance. Ben oui, ça fait 1 an que tu trompes dans les sondages. Là, c'est cristallisé. Donc, le Parti québécois, pourquoi il est premier? Ben moi, je pense tout simplement que c'est parce que le CAQ ne livre pas la marchandise sur des sujets importants comme l'immigration. Il ne fait rien d'autre que quémander, se plaindre, mais il ne fait pratiquement aucun geste à part établir un comité, envoyer des courriels, se plaindre dans les médias. Mais le Parti québécois, lui, propose de vraies solutions et je pense que les Québécois renouent tranquillement, pas vite, avec l'idée de faire un référendum, faire l'indépendance. C'est pour ça que pour le moment... C'est pas parce qu'on vote plus contre la CAQ que pour le PQ. Puis on peut voter pour le PQ sans nécessairement pour l'indépendance. Moi, ça fait rire quand on dit ça, qu'on dit on vote contre, parce qu'on vote toujours contre. On vote tout le temps contre. Mais c'est ça, quand la CAQ a été élue, on votait contre Philippe Couillard et les libéraux. Oui. On vote toujours contre, c'est ça les politiques, on se divise, on s'oppose, on vote contre quelqu'un qu'on n'aime pas. Et si on veut faire l'indépendance, c'est notamment contre le Canada, c'est contre le fédéral. Non, mais si t'es déçu de la CAQ ces temps-ci, tu peux pas voter Parti libéral du Québec parce qu'ils sont vraiment perdus, là, ils savent pas même pas qui ils sont, ils ont pas de chef, etc. Fait que c'est sûr que, bon, tu dis, je vais voter PQ, mais ça veut pas dire que t'es beau, ça veut pas dire que t'es indépendantiste et tout ça, là. Oui, mais c'est, tu sais, maintenant, quand l'essayer, c'est l'adopter. Alors, alors ils essayent le Parti québécois et ils vont finir par adopter
le programme complet, si tu veux. Parce que sur le coup, ils prennent un peu, comme tu dis, justement, ils prennent l'essai d'une semaine. Mais après l'essai d'une semaine, tu te rends compte que ça fonctionne bien, puis je pense qu'ils vont finir par l'adopter, ces gens-là. Donc, évidemment, quand on regarde dans les sondages, il y a comme peut-être 84%, 86% des péquistes qui sont pour l'indépendance. Donc, il y a toujours comme bizarrement un 15% qui est contre l'indépendance. Mais ce 15%-là, je pense qu'il va finir par suivre. Et donc là, ce que ce sondage-là nous montre, c'est que le Québec est fracturé en 5 grands blocs. Tu sais, le PCQ, quand même, 4e. Québec solidaire, dernier. Ben oui, ça, c'est toute une nouvelle. Éric Duhaime dépasse Québec solidaire. Ben oui, donc, absolument. On n'est pas si à gauche que ça Mais au non, mais Québec. qu'est-ce que ça montre? C'est que le modèle québécois s'effrite constamment, il s'effondre constamment. L'État demande beaucoup trop d'impôts, de taxes. Ça, c'est juste un constat normal pour n'importe quel citoyen. Et Éric Duhaime le dit ouvertement, alors que Québec solidaire ne répond plus aux attentes sur des sujets importants comme l'immigration, comme justement le modèle québécois qui s'effondre. Là, le Québec solidaire, c'est juste le parti qui comprend rien à ces sujets-là. En tout cas, c'est beau ton optimisme. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Philippe Lorange qui a enlevé son veston pour nous transmettre son message. Merci beaucoup. Merci. Salut.